Le bon sucre, on en a besoin. Le sucre qui est fabriqué par l'homme, qui est le sucre raffiné, ou le sucre diabétique, ou le sucre roux, ou tout ce que vous voulez, ce sont ces sucres-là qui ne sont pas bons pour notre organisme. Donc, la banane rouge organique africaine peut prévenir les calculs rénaux. Donc, si vous avez des problèmes, cette pathologie, je vous conseille de consommer la banane rouge organique. Bon, heureusement pour le moment, cette banane-là, on ne l'a pas encore commercialisée sur le plan international pour qu'on mette des produits. Donc, c'est bon pour nous. Profitons-en en même temps avant que ça ne soit trop tard. Bananes rouges sont riches, ou les bananes rouges sont riches en potassium, ce qui est essentiel pour le fonctionnement régulier de l'organisme. Le potassium empêche la formation des calculs rénaux, les maladies cardiaques et le cancer. Elle contribue également à la rétention du calcium qui améliore la santé des os. Les enfants et les personnes âgées doivent régulièrement manger des bananes rouges, de la banane rouge. Les enfants ont besoin de plus de l'énergie. Roméo, quelqu'un qui manque d'énergie, tout de suite, faites l'expérience, donnez-lui de la banane rouge. Il va avoir de l'énergie tout de suite. C'est-à-dire, la banane rouge, lui, elle n'attend pas. Elle donne le résultat rapidement. Quand on parle de l'énergie, bien évidemment. Donc, d'autres nous ont fait comprendre que les vitamines C, on en trouve seulement dans l'orange. Non, moi je dis, le gombo a plus de vitamine C que d'autres produits. La banane rouge aussi contient beaucoup de vitamine C. D'où la banane rouge organique dont on parle aujourd'hui donne l'énergie. Donc, les vitamines C que vous en avez besoin, vous pouvez en trouver dans la banane rouge. La banane rouge est riche en vitamine C, qui est un antioxydant puissant. La vitamine C offre une protection contre les radicaux fibres, réduisant ainsi les risques de cancer et de crise cardiaque. La banane rouge renforce également le système immunitaire. En ce moment des pandémies, moi je conseille à tous les groupes sanguins, sans exception, y compris même les occidentaux, de consommer de la banane rouge. Une banane rouge uniquement contient 16% de la dose nécessaire quotidienne de la vitamine C qu'on en a besoin dans notre organisme. La banane rouge africaine organique peut vous aider à perdre le poids. Roméo, je fais un métier, moi je ne veux pas ou je ne prie pas que les gens, tout le Togo, tous les gens tombent malades pour venir chez moi. Non, moi je fais la prévention comme les Chinois ils font, on les paye là-bas. Là. Le gouvernement paye les médecins pour faire de la prévention. Les naturopathes sont payés pour faire de la prévention. Je ne veux pas que mon cabinet soit envahi. Non, restez chez vous, écoutez nos conseils, faites la prévention. C'est quand vous ne pouvez pas, c'est en ce moment qu'il faut m'appeler. Perdre le poids, allez consommer la banane rouge. Si vous ne savez pas comment il faut les consommer, je peux vous apprendre ça. Il y a un traitement qu'on appelle même hydrothérapie. Vous pouvez maigrir avec de l'eau. Donc, il faut que les gens m'arrêtent pour la perte de poids parce qu'on a autre chose de plus important à faire que la perte de poids. Donc, vos habitudes alimentaires, je conseille ceux ou celles qui nous écoutent. Si vous ne pouvez pas manger de la banane rouge tous les jours, il faut en consommer minimum 3 fois dans la semaine. Les docteurs nous écoutent, je le sais, les infirmières nous écoutent. Conseillez vos patients qui viennent chez vous de consommer de la banane rouge. Si vous ne savez pas ce que la banane rouge fait, faites des recherches dessus. Nous passons, nos temps, un petit que je suis à mon niveau, je ne dors plus moi. Je fais beaucoup de recherches. Je fais toujours des recherches. Donc, de la banane rouge, je pense que nos professeurs, nos docteurs, les naturopathes, togolais ou africains doivent conseiller leurs patients ou les gens aux alentours d'eux de consommer de la banane rouge. 90% de calories de la banane rouge. Cela stimule le métabolisme. Donc, il est important de consommer ça. Les bananes rouges africaines améliorent le sang et luttent contre l'anémie. Vous êtes anémié? Moi, je vous conseille de consommer de la banane rouge. La banane rouge, là, dont je parle ici, seule ne suffit pas. Il faut consommer des légumes frais. C'est-à-dire, si possible, préparer ces légumes à la vapeur ou ces fruits-là ou ces choses-là pour que ça passe. Mais en consommant de la banane rouge, un enfant qui est anémié, ou même les grandes personnes qui est anémié, je leur conseille de consommer de la banane.
Toi, il faut consommer de la banane. Je ne vais pas donner ton nom. Hein? Banane rouge, bien sûr. La banane rouge, je dis. Hein, voilà, il faut consommer de la banane rouge. Vous êtes quelqu'un qui ne prend pas du poids. Vous êtes quelqu'un qui, oui, vous avez un problème. Tout le temps, vous êtes mince, mais vous voulez avoir un peu de volume. Il faudra alors faire le jus de la banane rouge. Hein, consommer de la banane rouge avec certains mélanges, je te le dirai après, mais je ne vais pas dire ça à l'antenne ici. Donc, je conseille nos frères, nos sœurs de consommer de la banane rouge. Les bananes rouges sont riches en vitamines et antioxydants qui aident à améliorer le taux d'hémoglobine et de la qualité du sang qui coule dans votre corps. Les bananes rouges ou la banane rouge ont un effet antacide. Donc, si vous souffrez de brûlures d'estomac fréquentes, manger une banane rouge par jour pendant 1 mois peut guérir définitivement les brûlures d'estomac. Roméo, je vais peut-être surprendre les auditeurs, les auditrices. Avec de la banane rouge organique, hein, vous pouvez guérir ou traiter l'hémorroïde. Les gens m'appellent beaucoup pour cette pathologie. Hein. La banane rouge, seule capable de traiter l'hémorroïde. Si ceux qui ont la connaissance nécessaire, les hémorroïdes sont dues à la constipation chronique et celle irrégulière. Les bananes rouges aident à réguler les mouvements de l'intestin. Mangez une banane rouge chaque jour avant le repas, avant le petit déjeuner ou avant le déjeuner. C'est moi qui crie toujours ici dans cette radio, mangez les fruits d'abord avant de manger. Voilà une étude scientifique qui prouve encore ce que je chante depuis 4 ans aujourd'hui. On ne mange pas les fruits après les repas. Non, ce n'est pas comme ça. L'étude de la biochimie nous demande manger d'abord les fruits. Quelques minutes après, vous mangez les repas. Vous allez mieux digérer. Donc ici, le déjeuner peut améliorer considérablement la digestion. Si vous avez mangé les 2 morceaux ou même un petit morceau ou un petit doigt de morceau de banane rouge avant, vont considérablement vous aider pour la digestion. Je vais donner quelques recettes pour la banane rouge dont je parle ici aujourd'hui. Écrasez une banane rouge organique africain, ajoutez une cuillère à café de miel pur, c'est-à-dire sans sucre, et une cuillère à café de jus de citron. Les 3 composants, les 3 mélanges-là sont très bons pour lutter contre le problème d'estomac, comme je le disais tout à l'heure. Mélangez bien, appliquez le mélange sur... aussi la même chose pour le visage. Mélangez sur le visage et le cou. Pour ceux qui... de 15 à 20 minutes après, il faut nettoyer la banane au niveau de votre visage. Lavez à l'eau tiède pour le visage. Même traitement pour les cheveux. Les femmes qui veulent avoir des belles cheveux et tout ça, vous pouvez utiliser de la banane rouge comme recette que je viens de donner tout à l'heure pour pouvoir avoir un bon cheveu ou des chevelures. D'accord. Comme je le disais, je suis avec Buffalo Lambert. De l'autre côté, nous avons Kekou Damaouzan en ligne. Bonjour Kekou. Bonjour mon frère Roméo. Comment te portes-tu? Ça va, merci. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de la banane rouge et de la courge, mais on n'a pas encore entamé l'autre sujet. Mais bon, tu peux toutefois intervenir sur la banane rouge et pourquoi pas nous devancer en ce qui concerne la courge. Oui, mais mon frère, je vous remercie encore pour tout ce que vous faites et que la nature vous protège. Amine. La nature nous protégera tous. Et à ce qui concerne qu'est-ce que je vais dire à la radio? Ah oui, il est très loin de nous. À ce qui concerne les courges, oui. Et j'ai pas grand chose à dire sur les courges. Mon frère a parlé de la banane rouge, mais je vais le dévancer un tout petit peu de la courge. La courge, j'en connais de différents types. Il y en a peut-être 6 ou 7 différents courges que je mangeais quand j'étais en Occident. Et c'est un fruit, je l'appelle un fruit, c'est un fruit qui a
tellement de bénéfices. C'est rempli de minéraux parce que le corps est formé. Dieu a créé le corps à base de minéraux. Tout organe a besoin de certains minéraux. Non. La courge contient du calcium, qui est très, très, très important pour les os. Ceux qui ont les os faibles, je leur conseille de consommer la courge. Et ça contient du cuivre et du magnésium, de la manganèse, du fer. Ah, le fer. Le fer est très, très, très important pour le sang. Quand vous avez un déficit de fer, automatiquement, vous êtes anémique. Donc, je conseille aux gens de manger les grains, surtout les grains de la courge. On les sèche, vous pouvez les broyer et les mettre dans votre bouillie, ou bien vous pouvez les manger comme ça, sans ajouter du sel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent rien manger sans sel. Et le sel, quel genre de sel aussi? Même si c'est du bon sel, il ne faut pas trop en abuser. Donc, c'est quelques conseils que je donne à propos de la courge. La courge contient aussi du phosphore. Tous ces minéraux, et on en a besoin parce qu'on les trouve dans la terre. Les arbres, les plantes les prennent dans la terre et les travaillent. Nous les consommons. C'est comme ça. La courge contient la potassium et du zinc. Si vous manquez d'énergie dans la journée, il y a plein de choses qu'il faut manger quand vous manquez d'énergie. Mais aujourd'hui, on parle de courge. Je vous conseille de grignoter, comment dirais-je, un poignet de grains de courge. Et ça vous fera du bien, croyez-moi. Même les noix de cacao font la même chose. Mais aujourd'hui, on parle de courge. Donc, c'est bon pour ceux qui sont, je viens de dire, pour ceux qui sont anémiques. Sinon, je n'ai pas tellement de choses à dire. Là, actuellement, je suis en route. Et j'étais dans une ferme le lundi et le mardi passé à Palimé. J'ai trouvé la banane rouge dont on parle même aujourd'hui. C'est ça. Mon frère vient de parler beaucoup. Il faut venir avec ça. Rentre avec. Tu viens avec ça, sinon je te renvoie là-bas. Ah oui. Mon frère, tu viens avec ça, sinon je te renvoie là-bas encore. Pardon? Viens avec ça, sinon je te renvoie encore là-bas. J'ai trouvé la banane rouge que j'aime même manger. Wow. Super. Oui. On a grimpé la montagne, arrivé sur la ferme. On était un peu fatigués. Oui. Et pour prendre de l'énergie. Hein. Me voilà devant le bananier. Et j'ai dit au monsieur, mais est-ce qu'on peut goûter à cette banane rouge? Tout de suite, il nous a enlevé une quinzaine. Super. Mais mon frère, je te dis, dès que j'ai mangé deux de cette banane-là, j'ai envie d'aller courir. J'avais envie de courir, de monter, d'aller au sommet de la montagne. Et c'est très bon pour le système immunitaire aussi. Cette banane est presque la même chose que la banane rouge, mais il y a une différence. D'accord. C'est pas si sucré comme la banane jaune. C'est bon pour l'estomac. Si vous êtes constipé, je conseille que vous faites le jus de cette banane-là tous les matins. Vous prenez 2 ou 3 petites bananes rouges, vous mettez dans un mixeur, ajoutez de l'eau, vous mixez. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit.
vous prenez ça. Moi, c'est la routine que j'ai adaptée. Tous les matins, je bois 1 litre d'eau et puis je fais mon jus de banane. Aujourd'hui, j'ai ajouté du curcuma. Donc, de temps en temps, vous pouvez... Mais ne mélangez pas 2 ou 3 fruits en même temps. Vous mangez un fruit seul si vous voulez avoir les bénéfices. Comme mon frère vient de le dire, mangez le fruit avant de manger quoi que ce soit. Ne mangez pas le fruit après le déjeuner ou bien le dîner et ce qu'on appelle le dessert. Non. Parce que quand vous mangez, après vous mangez le fruit, je parle de la banane, puisqu'on parle de banane rouge actuellement, la nourriture va se fermenter dans votre estomac. Quand ça se fermente, ça se décompose, ça pourrit. Alors, imaginez où vous allez. Vous ouvrez la porte à des maladies. Donc, commencez votre journée avec la banane, si c'est rouge, ou bien jaune. Mais je ne parle pas des bananes plantées avec des produits chimiques. Hein. Tout ce qu'on dit ici, on exclut les produits chimiques. Donc, même si on ne précise pas, sachez qu'on parle de choses bio-naturelles. Donc, vous commencez votre journée avec ça. Et c'est bon pour l'estomac. Quand vous mangez ça, vous ne vous sentez pas lourd, vous vous sentez énergétique et léger. Moi, à chaque fois quand je vais faire mes workouts, et Roméo, tu étais là le jour où on a fait le fitness ensemble, vous m'avez vu manger des bananes avant de commencer. Donc, je conseille ça aux gens. Et je vais vous laisser continuer. Je peux intervenir encore dans quelques minutes si j'ai la chance. D'accord. Et je vous remercie de m'ouvrir la ligne. C'est comme je suis avec vous. Vous savez, même si je ne suis pas présent dans le studio. Mais ton esprit ici, hein. C'est ça. Merci Kekou Damaouzan. Voilà, Lambert, on ne va plus revenir sur la banane rouge. Il a apporté pas mal de compléments. Mais juste un petit rappel ou bien un ajout avant de poursuivre. Avant de poursuivre, il faut préciser que la banane rouge va lutter contre le stress. Quand vous travaillez beaucoup, il faut manger de la banane rouge. La banane rouge organique africaine, tous ceux qui ont les problèmes de vision, c'est-à-dire de vue, il faut utiliser cette banane. C'est très important. Les nausées matinales, la banane rouge est là pour vous aider. Manger des bananes rouges entre les repas aide à maintenir les niveaux de sucre sanguin et empêche des nausées matinales. Elle traite l'ulcère. Si vous avez un problème de l'ulcère, la banane rouge va traiter ça. La banane rouge africaine organique, elle est bonne pour la vision. La banane rouge organique africaine contient tous les nutriments essentiels, y compris la vitamine liposoluble, qui est essentielle pour la santé des yeux. Donc, je conseille vraiment les gens de manger cette banane dont on parle. Je fais un appel à toutes les fédérations de football, de sport. Pas seulement ici au Togo, en Afrique. Donnez de la banane rouge aux compétiteurs. Vous allez les transformer sur le terrain. Ça, c'est très important. S'il y a une possibilité, il faut même cultiver le champ de bananes rouges sans produits chimiques pour pouvoir en bénéficier de tout ce qu'il faut de là, parce que c'est un fruit très formidable qui a beaucoup de choses à nous apprendre encore. Merci beaucoup Bifalo Lambert. Je répète que nous sommes sur la radio qui mouille le maillot. Dans Sport et Nutrition, nous parlons de la banane rouge et de la courge. On va ouvrir maintenant le dossier de la courge. Qu'est-ce que c'est C'est vrai que Kekou a déjà planté le décor, mais on va rentrer en profondeur. Il y a plusieurs types de courges. Vous mettez l'accent sur quel type? La courge que nous avons ici chez nous au Togo, elle est comme l'ananas. Ouais. Elle est longue comme ça. Quand on découpe à l'intérieur, c'est un peu jaune comme ça, avec des graines. Roméo, mon ami, mon frère, a déjà parlé de la courge, de ce qu'il fait. Je vais aller en profondeur. Je conseille à tous les hommes, sans exception, quelle que soit votre origine, il faut consommer la courge.
tous les hommes ont la prostate. Quand vous consommez la courge, vous pouvez dire adieu aux prostates. Votre prostate va toujours rester intacte jusqu'à votre mort. Faut-il répéter encore que la nature nous a donné déjà des médicaments. Les produits, les nourritures que nous avons ici chez nous en Afrique, c'est des véritables médicaments. Je conseille la courge aux Africains de consommer. Et les Togolais, la courge là, on nous doit, oui voilà l'image, on n'est pas à la télé malheureusement donc on ne peut pas montrer ça. On peut montrer ça aux internautes, ceux qui nous suivent. Voilà. Ceux qui nous suivent. Donc il faut consommer la courge avec les graines qui sont même à l'intérieur. Il faut manger tout ça. Sauf la peau. C'est sous forme de pastèque. Voilà, sous forme de pastèque. Mais c'est long. C'est long comme ça. Vous allez chez les bonnes dames qui vendent les fruits là, ou les légumes. Vous pouvez trouver la courge. Ça ressemble également au concombre. Concombre. Il va falloir que les auditeurs qui nous écoutent de nous remettre encore à l'école pour nous donner le nom en Mina. Parce que c'est ce qu'on nous a fait. La courge s'appelle comment en Mina? Parce que la maman qui est au fond au village qui m'écoute, parce que nos émissions sont partagées. La maman qui écoute ça, elle ne sait pas ce qu'on appelle la courge, alors que c'est derrière sa case là-bas, elle peut prendre ça. Ou le monsieur ou le papa qui nous écoute a le problème de prostate, peut prendre la courge, alors que c'est derrière là-bas. Il faut faire le jus de la courge pour consommer. Notre santé, surtout ceux qui ont des problèmes de... pour prévention de prostate, la courge peut vous aider. Pour traitement curatif également, la courge peut vous aider. Donc, il est important de consommer la courge. Ceux qui souffrent de hypertrophie bénigne de la prostate, c'est de nouveau leurs effets diurétiques qui rendent les pépins de courge efficaces. Donc, il faut consommer les pépins. Vous avez des problèmes, même OMS autorise ou recommande les gens de consommer, je n'aime pas prononcer leur nom, mais ici, comme ils ont recommandé ça, je prononce leur nom. Il faut consommer la courge dont on parle ici. Surtout les hommes. C'est très bénéfique pour nous les hommes. Il faut en consommer. La courge dont on parle ici améliore la fonction du système urinaire. D'où, lui, va traiter votre problème de prostate. Il y a certaines personnes qui font beaucoup de pipi la nuit, dans la journée. Ça dépend si tu bois beaucoup aussi d'eau, tu peux faire beaucoup de pipi. Mais si vous n'avez pas bu beaucoup d'eau et que vous faites beaucoup de pipi, ça veut dire que votre appareil urinoir, le système urinoir ne fonctionne pas bien. En ce moment-là, il faut aller chercher la route de la courge. On en trouve au marché. Les graines de la courge, vous pouvez les retirer, les sécher, les écraser pour en faire une poudre et consommer régulièrement parce que c'est très efficace contre l'hypertrophie, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous allons redonner la parole à Kekou Damaouzan. Okay. Oui, Kekou. Oui, mon frère, merci encore une fois. Et je suis venu clarifier quelque chose rapidement. Oui. Et c'est pas à propos de la cause, mais ce que nous recommandons à nos auditeurs ici, c'est pas des choses qu'on imagine ou bien on voit sur l'internet et venir vous dire là, moi j'ai déjà commencé à faire des recherches sur le terrain. Oui. Et j'irai continuellement à Palimé, à Tapamé, parce que je suis à Palimé actuellement et je suis parti sur des fermes bio. Quand je dis ferme bio, j'étais parti toucher du doigt moi-même. J'ai demandé à ce qu'on me donne une natte pour que je dorme là-bas. Parce que c'est 100% bio. J'ai mangé du fruit là-bas. J'ai touché du doigt à tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils élèvent des animaux. Ils font leur fumier. Je ne sais pas comment vous appelez en français. Ils font leur fumier naturel. Oui. L'engrais, engrais vert. Mais ils ont leur groupe qu'ils utilisent. Donc, il y a un marché ici à Lomé, marché bio, qui s'ouvre les samedis. C'est là qu'ils reçoivent leurs produits. Alors, puisqu'on n'a pas de télé, les gens ne nous voient pas, mais seulement sur Facebook,
nous allons commencer à montrer quelques produits sur Facebook, ceux qui nous regardent en direct sur Facebook, oui, pour que vous sachiez exactement de quoi on parle. J'ai été là-bas, j'ai fait des photos, j'ai fait des vidéos, tout ce que j'ai vu, et je vous garantis que nous avons tout ici au Togo. J'ai visité 2 fermes en 2 jours. Donc, je vais demander à nos auditeurs de faire un effort pour consommer bio, parce que c'est là le médicament. Le médicament est, comme je l'ai toujours dit, la santé est dans le plat. Donc, je vous remercie encore, mon frère, et à chaque fois que j'irai sur ces fermes-là, je vous montrerai des photos, des vidéos, puis c'est fantastique. J'ai tellement aimé que j'aimerais que vous allez avec moi un jour. Ça c'est promis. Messieurs qui aimeraient savoir si les gens sont allergiques à la courge, je pense bien. Oui, certaines personnes sont allergiques, mais tout dépend de ce que vous avez mangé avant de venir manger la courge. Si vous êtes, je vais donner un exemple, si vous êtes O+, et que vous saviez très bien que l'orange n'est pas bon pour le O+. Le O+, qui mange l'orange avec Asie, c'est-à-dire l'arachide, il va manger la courge. C'est normal que son corps provoque des réactions parce que ces mélanges-là ne sont pas bons pour le corps. Donc, ils sont allergiques à ça, oui. La courge, en réalité, c'est un fruit, hein, ça n'a pas d'inconvénient. Mais je dis, la plupart, même les femmes peuvent consommer ce fruit-là dont on parle ici. Donc, les gens sont allergiques. Cela dépend de ce qu'ils ont mangé avant. Si on continue, la courge, elle prévient les troubles urinaires chez les femmes et chez les hommes également. Les graines de courge sont également bénéfiques pour la femme. Donc, tout le monde peut consommer puisqu'elle aide en général à fluidifier la circulation de l'urine. Et ce qui leur permet de lutter contre les troubles du système urinaire. Donc, si vous avez des problèmes, c'est le moment urinaire, c'est le moment de consommer ce fruit et avec les graines dont on parle. Il y a certains hommes qui ont des problèmes de spermatozoïdes. Allez chercher ce fruit-là dont on parle, prenez les graines, peut-être il n'y en a pas beaucoup dans ce fruit, mais achetez beaucoup et en faire une poudre. En consommant régulièrement ce fruit avec les graines, elle augmente vos chances d'être fertile. C'est fini pour aujourd'hui. Nous avons parlé de la banane rouge et de la courge. Vous avez eu beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de secrets livrés par Buffalo Lambert. Avant de partir, tu nous laisses ton numéro ? 93 22 45 49. Oui. Merci à Buffalo Lambert. Merci également à Kikou Damaouzan, quelque part dans la région des Plateaux. Oui, l'aventure continue, les recherches continuent. Ouais. James, notre assistant, également été là. Et l'homme à devant derrière la caméra, c'est lui qui nous a permis d'avoir cette émission en live Facebook. La mise en onde sur la 91.9 assurée par Théo Ajavon. Moi, c'est Romo Yetor. Je nous souhaite une meilleure santé. Au revoir.